Bonsoir à tous. Oh là là. Peut-être que ce soir tu as un peu froid, il fait un peu frais chez toi, t'avais pas branché les chauffages. On se retrouve malgré tout pour se réchauffer ensemble alors que c'est le couvre-feu dans cette émission. Un jour, un psaume. Quelquefois, il fait chaud chez nous, mais quelquefois, on a froid à l'intérieur. Est-ce que ça vous arrive? On a froid à l'intérieur parce qu'il y a des mauvaises nouvelles qui sont venues dans notre cœur, dans notre âme, qui sont venues nous bouleverser. Peut-être des gens qui sont venus nous confronter, qui sont durs avec nous, entre guillemets, des ennemis, des méchants, et qui nous ont fait du mal. Et ça fait froid dans nos cœurs. On se sent un peu troublé. Quoi de mieux que de prendre la parole de Dieu et de lire ensemble un psaume. On va se réchauffer même s'il fait froid dans vos cœurs ce soir. On va prendre le psaume 7, psaume parfait. Et alors on l'étudiera sur 2 jours. Là on va aller jusqu'à la pause. Vous savez dans les psaumes quelquefois c'est comme des chants, il y a des pauses. Eh bien on va aller jusqu'à la pause de ce psaume, le psaume 7. Complainte de David chantée à l'Éternel au sujet de Coush le Benjamite. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge, sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait, sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Amen. C'est compliqué des fois de dire amen, mais ça veut dire c'est vrai. David est en train de parler d'une situation particulière. Il y a un homme qui s'appelle Coush et qui sort sur le chemin, et quand il le voit passer, il le critique, il dit t'es un chien, mais pourquoi tu veux devenir roi, mais tu es personne, il le maudit. Et même le général en chef de David, de l'armée de David, va dire tu veux que je sorte, je descends, je le coupe en rondelles. Et David, qui est un homme de grâce, va dire laisse-le. Peut-être que cela me gardera dans l'humilité. Peut-être que je dois faire attention à qui je suis. Et c'est sur ce moment-là précis que David écrit ce psaume. Et il va dire « Éternel, je trouve en toi un refuge. Je cherche en toi un refuge. J'ai froid dans mon âme parce qu'on me critique, parce qu'on me fait du mal, parce qu'il y a des méchants autour de moi et je ne sais pas comment m'en sortir. » Et alors il plaide un peu avec Dieu et il dit mais si j'ai fait du mal, on voit un ennemi, mais on sent bien qu'il est en train de dire c'est pas moi, j'ai rien fait à cet homme-là, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Sonde-moi, ô Dieu, comme le dit au psaume, connais mes voies, connais mon cœur. Si je suis sur une mauvaise voie, eh bien détournement, mais s'il te plaît, Seigneur, fais-moi justice éternelle, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui nous dit « À lui la vengeance, à lui la rétribution ». C'est pas à nous de nous venger. Il y a des problèmes peut-être dans ta vie, il y a des problèmes dans ta vie spirituelle ou au travail, peut-être dans ta famille, il y a des choses qui sont dites sur toi, peut-être qu'il y a des attaques frontales. Eh bien, si on allait voir Dieu, si on allait voir Papa pour qu'il règle tout ça, si on allait voir notre Dieu comme un refuge. Vous savez, un refuge, quand vous marchez en haute montagne, quelquefois, il y a alors au Canada, c'est le blizzard, hein, ils appellent ça, quand il y a la tempête de neige qui se lève, et bien quand il y a le froid qui vient, on a besoin de trouver un abri, un refuge de montagne. Et alors quand on a froid, quelquefois, même les habits comme ça ne nous tiennent pas assez chaud, il faut vite trouver un refuge, on allume un feu, on mange un petit bout, là, et on peut se reposer et repartir. Eh bien, Dieu est pour nous un refuge. C'est dans cette tempête, cette maison qui nous attend, où on peut se reposer, où on peut trouver de la chaleur, où on peut manger. Et ce soir, on mange dans la maison de Dieu, on se repose dans la maison de Dieu, on se réchauffe à la lumière de sa parole. Et j'aimerais prier pour toi, pour que peut-être tu passes dans des moments qui sont compliqués, eh bien, que tu sois relevé comme David. On va prier ensemble, si tu le veux bien. Notre Père, merci pour cet encouragement de la parole de Dieu, pour ce temps que nous pouvons passer malgré ce couvre-feu. Seigneur, nous attendons à toi, parce que s'il fait froid autour de nous, s'il y a des flèches qui tombent sur nos vies, Seigneur, tu es notre bouclier, tu es notre refuge qui nous réchauffe, qui nous repose et qui nous donne à manger. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Bénis mon frère et bénis ma sœur qui passent par des moments difficiles. Et puis, nous, peut-être qui passons par des moments un peu plus fastes, Seigneur, nous voulons prier pour nos frères et sœurs
qui sont dans le malheur. On veut penser à ceux qui sont dans le malheur et te les amener ce soir. Que ton nom soit loué. Nous avons prié en ton nom, Jésus, et par le Saint-Esprit. Amen, amen et amen. Voilà, c'était Un jour un psaume. On se retrouve demain pour s'encourager avec la deuxième partie du psaume 7. Ce sera la fin de la semaine, mais on se régale et se réjouit ensemble. À demain.